d'Allah, la plupart des musulmans qui jeûnent pendant le Ramadan se concentrent sur les avantages et les récompenses de celui-ci. Mais ce faisant, nous commettons souvent des erreurs qui suivent. Les erreurs qui peuvent nous amener à commercialiser le Ramadan, comme tant d'autres religions ont commercialisé leurs jours sacrés. Inch'Allah, ce qui suit servira de rappel d'abord à moi-même, puis à tous les musulmans. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à éviter ces erreurs. Le premier, prendre Ramadan comme rituel. Pour beaucoup d'entre nous, le Ramadan a perdu sa spiritualité et est devenu plus un rituel qu'une forme d'ibadah. Comme une tradition, nous jeûnons du matin au soir simplement parce que tout le monde autour de nous jeûne. Nous oublions que c'est le moment de purifier nos cœurs et nos âmes de tout mal. Nous oublions de prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de lui demander de nous sauver du feu de l'enfer. Deuxième, trop de stress sur les aliments et les boissons. Pour certaines personnes, tous les mois de Ramadan tournent autour de la nourriture. Ils passent toute la journée à planifier, à organiser, à cuisiner, faire des shopping et à ne penser que la nourriture. Au lieu de concentrer sur Salah, au lieu de concentrer sur la lecture coranique, au lieu de concentrer au dua, au lieu de concentrer aux bonnes actions, lui il est en train de planifier. Aujourd'hui, je vais cuisiner quoi et quoi. Et donc augmenter leur avidité et leur désir au lieu d'apprendre à les contrôler. Troisième, dormir toute la journée. Certaines personnes passent leur journée entière ou une grande partie de celle-ci à dormir loin de leur jeûne. Et c'est vraiment ce qu'on attend de nous. Et c'est vraiment qu'on attend de nous en ces nobles mois. Ces personnes n'ont pas non plus le but de jeûne et sont esclaves de leurs désirs, de confort et d'aisance. Ils ne peuvent pas supporter d'être éveillés et d'affronter un peu de la faim et d'exercer un peu de maîtrise du soi. Quatrième, perte du temps. Nous devons essayer de passer chaque instant possible dans l'adoration d'Allah Jalla wa Ala afin que nous puissions tirer les meilleures parties de cette bénédiction de Ramadan. Cependant, certains d'entre nous perdent leur journée à jouer des jeux, des vidéos, à regarder la télévision pour occuper leur esprit afin qu'ils ne ressentent pas la sensation de faim. Cinquième, jeûne mais n'abandonne pas de mal. Certains d'entre nous jeûnent mais n'abandonnent pas les mensonges, la malédiction, les combats. Certains d'entre nous jeûnent mais n'abandonnons pas les tricheries, les vols, les commerces d'activités de haram, la vente de l'alcool, la fornication, etc. Et toutes sortes de choses non autorisées sans se rendre compte que le jeûne n'est pas pourvu de ne pas manger et boire. Le but derrière cela est plutôt de craindre Allah Jalla wa Ala, d'augmenter notre taqwa. Sixième, prendre suhour bien avant Fajr. Certaines personnes mangent suhour quelques heures après Tarawih, ou bien au minuit, ou bien 1h du matin. Cela n'est pas juste. Il doit être mangé plus proche au temps de Fajr. Septième, retarder l'ouverture rapide. Certaines personnes attendent la fin de l'azan, voire plusieurs minutes après, juste pour être du bon côté. Cependant, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit se hâter d'ouvrir les jeûnes, ce qui signifie s'ouvrir rapidement chaque fois que l'azan commence, juste après le coucher du soleil. Huitième, manger en continu jusqu'à ce que le temps pour Maghrib est fait. Certaines personnes mettent tellement de nourriture dans leurs assiettes lorsqu'ils rompent leur jeûne et continuent de manger, de voir celle-ci et cela, de voir d'ité, etc. jusqu'à ce qu'ils ratent la prière de Maghrib, subhanallah. Mais ce n'est évidemment pas juste. Neuvième, manquez la chance dorée d'avoir accepté votre dua. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré 3 prières, c'est-à-dire 3 duas, ne sont pas rejetées. La prière d'un père, la prière d'une personne à jeûne et la prière d'un voyageur. Au lieu de s'asseoir à de faire dua, au lieu de s'asseoir à faire des lectures coraniques et de bonnes actions,
il est en train de jouer et faire etc. ou bien à planifier ou bien à préparer sa nourriture, à remplir leurs assiettes et leurs verres, etc. Dixième, faire des bonnes actions au début de Ramadan, puis au milieu de Ramadan, s'arrêter. Au début des mois de Ramadan, tout le monde vient à la mosquée, tout le monde fait beaucoup de bonnes actions, tout le monde prie, tout le monde fait la lecture coranique, tout le monde fait des sadaqas. Mais lorsqu'une fois les Ramadan fait 16, 17, tu vas voir beaucoup de gens sont abandonnés la prière, sont abandonnés le tarawih, sont abandonnés de la lecture coranique. Au lieu d'augmenter, il réduire. Mais une fois qu'il rentre dans les 10 derniers jours, l'épuisement s'est fait sortir car on a trop forcé. Les meilleures actions sont celles qui durent le temps, puisqu'elles petit. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala